Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment devenir indépendant financièrement. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez aussi juste en dessous dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, alors je vais répondre à une question que l'on m'a posée, c'est tout simplement comment devenir indépendant financièrement. Alors comme vous le voyez autour de moi, j'ai changé un petit peu de décor, voilà, je me suis dit allez, il fait beau, on va tenter de faire des vidéos en extérieur, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis un bon moment. Donc voilà, les premiers beaux jours de l'année arrivent et franchement, je pense que ça va être sympa. Alors vous m'excuserez, par contre il y aura peut-être un peu de bruit, c'est vrai que je suis en pleine campagne et voilà, il arrive des fois qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des voitures qui passent un peu vite, il y a une route juste derrière. Donc voilà, vous m'excuserez si des fois il y a quelques problèmes de son. J'essaie de faire au mieux, j'essaierai de voir ça au montage si ça pose pas trop de soucis. Voilà, fini, on va parler maintenant donc de comment devenir indépendant financièrement. Alors avant ça, tout d'abord, qu'est-ce que l'indépendance financière? C'est le fait de couvrir soi-même ses propres dépenses. Voilà, c'est le fait de ne pas dépendre d'un organisme, que ce soit l'État par exemple, ou d'un patron, afin de vivre sa vie de manière classique, donc d'assumer ses dépenses. Tout simplement, moi c'est comme ça que je le vois, la définition d'indépendant financièrement. Alors par contre, ça dépend tout simplement de votre situation. Voilà, il y a des personnes aujourd'hui qui peut-être que c'est votre cas, mais aujourd'hui vous pouvez très bien vivre avec 1000 € par mois. Il y a d'autres personnes qui vont être dans un cas bien différent, dans lequel ces personnes vont avoir par exemple besoin de 2 à 3000 € par mois pour vivre. Voilà, si vous avez une grande famille, par exemple avec 2-3 enfants, effectivement, il vous faudra plus d'argent qu'une personne qui est toute seule, qui n'a pas d'enfants. Donc, indépendant financièrement, voilà, comme je vous ai dit, c'est le fait de pouvoir soi-même financer ses dépenses de la vie courante. Il y a des dépenses aujourd'hui qui sont totalement incompressibles. Voilà, forcément, on a besoin de manger, on a besoin de se loger. Très souvent, on a besoin d'être véhiculé, donc d'avoir une voiture et de pouvoir se déplacer. Donc, ces choses-là, bien évidemment, c'est ce qui va constituer votre budget mensuel en quelque sorte et votre minimum syndical pour vivre. Donc, première étape pour devenir indépendant financièrement, c'est de tout simplement calculer combien aujourd'hui il vous faut pour vivre. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça dépend des personnes. Donc prenez peu importe un carnet ou autre, peu importe un Excel ou quoi, et notez exactement toutes les dépenses que vous avez. Voilà, normalement vous comptez alimentation, vous comptez donc tout ce qui est courses, etc. Vous comptez déplacement, loyer. Voilà, c'est en général les trois plus gros pôle de dépenses aujourd'hui dans un ménage. Donc notez bien tout ça, notez bien aussi vos abonnements internet, abonnements téléphoniques. Voilà, c'est des choses aujourd'hui dont on a qui sont indispensables aujourd'hui pour vivre correctement en 2020. Voilà, il y a tout un tas de choses. Donc notez vraiment vos dépenses et vous devez en premier définir très exactement, presque à l'euro près, pour être vraiment carré, le montant de vos dépenses mensuelles. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de tout simplement réduire vos dépenses. Alors pourquoi chercher tout de suite à réduire vos dépenses? Je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. J'estime que avant de vouloir s'enrichir et avant de devenir indépendant financièrement, c'est toujours beaucoup plus facile de faire un petit peu un tri dans sa vie. Voilà, aujourd'hui vous avez... Regardez vos dépenses, faites vos calculs, mais en général, voilà, on a toujours des abonnements, des forfaits, des trucs dont on ne sert pas, des forfaits à 70 € par mois alors qu'on ne s'en sert pas, on n'est plus engagé ou quoi. Voilà, il y a tout un tas de choses des fois qu'on paye, on ne s'en rend même pas compte, c'est prélevé automatiquement, on se dit ouais finalement c'est quoi ce truc-là? Et en fait ces choses-là vous appauvrissent. Donc vraiment, deuxième étape de cette vidéo, essayez de réduire au maximum vos dépenses. Alors bien sûr, le but, c'est de ne pas vivre dans une grotte ou quoi, c'est pas ce que j'essaie de vous dire, mais d'être plus minimaliste qu'avant. Voilà, moi je me rends compte qu'avec le temps, avant j'avais plein d'abonnements, je m'achetais un maximum de trucs, je mettais jamais de côté. Là, je vous parle de ça il y a quelques années, et maintenant voilà, je sais que j'ai assez mis d'argent de côté, je sais que tout le surplus maintenant je l'investis, et je me rends compte que tous les objets, tous les biens matériels que j'ai pu acheter, finalement ne procurent pas énormément de plaisir. Voilà, je ne me rappelle pas honnêtement de qu'est-ce que je me suis réellement acheté l'année dernière ou même il y a 2 ans. Voilà, est-ce que je ne vais pas me rappeler vraiment de toutes les choses dont j'ai pu m'acheter? À l'inverse, je vais me rappeler exactement de mes vacances que j'ai fait. Par exemple, l'année dernière, je suis parti à Tenerife. Vous avez vu des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc,
il faut un petit peu ajuster ses dépenses. Je vous ferai des vidéos de toute façon à ce sujet-là, mais c'est des choses que j'ai mis en place petit à petit, des habitudes que j'ai changées dans ma vie en termes de dépenses. Et ça m'a permis vraiment de réduire mes dépenses et d'aller droit à l'essentiel. Donc ça, c'était le deuxième point en termes de dépenses. Donc essayez vraiment de réduire vos dépenses afin que l'étape 3, vous allez voir, soit un peu plus facile. Donc première étape, tout d'abord, je vous l'ai dit, définir votre budget mensuel. Deuxième étape, réduire vos dépenses. Ça pourrait être le sujet d'autres vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce deuxième point là. Troisième point, maintenant il va falloir vous créer des actifs afin que ces actifs puissent financer votre indépendance financière. Et là, c'est là où vous avez finalement une multitude de possibilités. Alors vous pouvez soit vous mettre dans les business en ligne. Donc moi, c'est ma spécialité et aujourd'hui, c'est ce que je vous fais découvrir sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aujourd'hui des compétences dans un domaine, par exemple, je ne sais pas, si vous avez des compétences dans la mécanique, vous pouvez très bien créer votre entreprise. Vous pouvez très bien... si aujourd'hui vous avez une communauté, par exemple, vous pouvez devenir influenceur. Voilà, il faut maintenant en fait, tout en gardant cet aspect indépendant, c'est pour ça que je ne vais pas parler forcément de salariat ici, je vais juste en venir sur un quatrième point juste après, mais voilà, il faut en fait créer tout simplement le moteur qui va permettre d'alimenter votre indépendance financière. Donc les possibilités sont nombreuses et là franchement je vous invite à réfléchir. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans les business en ligne, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Voilà, il y a plein de types de business en ligne qui existent. Vous pouvez vendre vos connaissances, vous pouvez créer une boutique en ligne, vous pouvez faire tout un tas de choses sur internet afin de générer vos premiers revenus et ensuite petit à petit d'atteindre votre indépendance financière. Quatrième point, vous pouvez aussi très bien investir. Alors l'investissement aujourd'hui, j'en parle de temps en temps sur ma chaîne YouTube, c'est pas ma spécialité, mais j'aime bien en parler en fait. L'investissement aujourd'hui, vous pouvez très bien, par exemple, tout en ayant aujourd'hui votre statut de salarié, tout en étant salarié, commencer à investir. Commencer à investir en immobilier, commencer à investir en bourse et commencer à investir dans différents types d'investissements, afin que ces investissements puissent par la suite s'autofinancer et vous générer des revenus. Voilà, je connais des personnes aujourd'hui qui ont investi dans l'immobilier. Ces personnes à la base avaient juste par exemple un CDI ou un statut on va dire fixe. Ces personnes ont emprunté auprès d'une banque, ont investi dans l'immobilier, dans des biens locatifs, donc dans des biens qui s'autofinancent avec un locataire à l'intérieur. Et ce surplus financier engrangé tous les mois par le locataire, puisqu'il y avait une différence entre leur montant de crédit et ce que le locataire en fait leur reversait, cet excédent, en multipliant le nombre de locataires et le nombre de biens immobiliers, cet excédent leur permet de vivre. Donc voilà, je ne suis pas spécialiste de l'immobilier, mais je vous en parle un petit peu. Mais voilà, ça fait partie d'une des solutions afin d'atteindre votre indépendance financière. Si aujourd'hui, pour X raison, vous avez un héritage ou vous avez une grande somme d'argent, vous pouvez très bien utiliser cet argent en bourse, la placer dans différents types boursiers, que ce soit un PEA, une assurance vie ou autre, avec des stratégies boursières même parfois assez simples. Voilà, vous investissez sur ce qu'on appelle un tracker, donc qui est un ensemble d'actions qui vous permet en un seul achat par exemple de bénéficier d'une part des 500 plus grandes entreprises américaines, je pense notamment au S&P 500. Cette rentabilité annuelle peut très bien vous permettre de s'auto-financer. Voilà, si vous avez par exemple, ne serait-ce que, c'est beaucoup, on se l'entend bien, mais 100 000 euros à 10% annuel, ça vous fait une rente annuelle de 10 000 euros, ce qui peut vous couvrir une partie de vos besoins et peut-être même pour certaines personnes qui seraient déjà propriétaires, l'intégralité de leurs besoins juste en course et un petit peu de déplacement. Donc voilà, quatrième point, c'était les investissements. Et puis enfin, cinquième point, quelle est la stratégie globale un petit peu de l'indépendance financière. Je vais vous parler de mon cas, je suis indépendant financièrement maintenant depuis quelques temps et l'indépendance financièrement, en tout cas pour moi, ça se fait pas d'un coup. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait croire que on va créer son business, on va être indépendant financièrement tout de suite. Alors, ça peut arriver, effectivement, il y a des personnes pour qui ça arrive. Moi, dans mon cas, c'est différent puisque ça a pris quelques mois et en fait, c'est petit à petit, c'est des choses que je mets en place. Voilà, je vais par exemple créer un actif, me mettre sur une plateforme, vendre des produits, vendre des services. Au début, ça va rapporter un petit peu et puis ça va monter crescendo et en multipliant ce nombre d'actifs, ça me permet à la fin d'avoir un panel en fait d'actifs et ce panel d'actifs permet d'assumer mes dépenses. Donc voilà, au final, je vais toucher 100 euros par-ci, 150 euros par-là, 300 euros par-là, 400 euros par-là et
tout cet ensemble va me permettre de subvenir à mes besoins et d'être indépendant financièrement. Voilà, après une fois de plus, ça dépend de la situation. Si j'avais un train de vie à 10 000 € par mois aujourd'hui, honnêtement, je ne pourrais pas les couvrir avec mes rentes actuelles. Mais voilà, vu que j'ai un train de vie qui est assez minimaliste, je me fais plaisir. Franchement, je manque de rien. Je voyage, je fais ce que j'ai envie de faire, je m'achète ce dont j'ai envie, mais tout en contrôlant mes dépenses et en étant minimaliste, ça me permet d'être pleinement indépendant financièrement. Donc voilà un petit peu mes conseils pour les personnes qui se demandent aujourd'hui comment être indépendant financièrement. Voilà, tout d'abord, vous devez définir exactement le montant qu'il vous faut. Ensuite, en deuxième point, réduire vos dépenses. Alors les réduire, mais essayer de les ajuster plutôt, c'est plus le terme qui correspond à ça. Troisième point, de créer vos actifs. Quatrième point, éventuellement d'investir. Et cinquième point, je vous ai donné mon point de vue par rapport à ça, que ça monte crescendo. Voilà, j'ai pas de mes notes à côté, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà un petit peu mes conseils pour devenir indépendant financièrement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous avez déjà créé un business? Est-ce que vous avez contrôlé vos dépenses? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je parle notamment de gérer son argent, comment créer un petit business en ligne à partir de 300 € par mois, etc. N'hésitez pas à me faire votre retour sur ça, à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc, rien de plus simple. Vous cliquez juste en dessous dans la description. Je vous offre une formation. Donc, pour vous lancer dans le web entrepreneuriat, vous cliquez, vous arriverez sur une page, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et je vous envoie tout ça sur votre boîte mail. Voilà, ça va vous donner des bases si aujourd'hui vous souhaitez créer votre business en ligne et progressivement atteindre votre indépendance financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite une seule chose, à votre succès.